Vous allez découvrir un homme qui a 3 filles et qui n'arrive plus tout à fait à faire exactement avec précision tout ce qu'il arrivait à faire avec précision avant. On l'attrape à ce moment-là où il commence à être un petit peu désaxé quelque part. Et ça se passe au moment du mariage de la petite dernière. Et pendant ce mariage-là, il pète les plombs, très concrètement. Il y a une crise et il se met à parler en vers, en pentamètre iambique. Il envoie du Shakespeare alors qu'en face, les gens ne sont pas du tout préparés. Enfin, il faut aller boire le cocktail, il y a le vin d'honneur. Enfin, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Toujours et pressé d'en finir. Le jurer et remettre son serment en chantier tous les jours. Ne pas se permettre un coup de respiration pour le plaisir. Utiliser tous les battements de cœur à ce que l'on fait. Car celui qui a battu pour sa diversion mettra le désordre. Tout d'un coup, le père, comme ça, part dans un langage qui leur échappe, avec un désir de puissance et puis une colère, comme ça. Et chapitre 2, on est en EHPAD. Et là, on est avec donc ce personnage-là qui se prend pour le roi Lear. Regagnez votre chambre. Laissez-moi seul. Ne restez pas là. Vous voulez briser mon cœur? Je briserai plutôt le mien. Quoi? Non, rien, je dis, restez tout seul, c'est pas bien. Bon. Bah alors, allons-y. Par ici. Je vais rester avec toi. Et quand on dit roi Lear, il y a tout un monde déjà en soi. Quand on dit Monsieur Martin, il n'y a rien dans l'imaginaire du spectateur. Alors que là, à chaque fois, ils vont voir le roi Lear devant une baie vitrée. J'y serais pour rien. Et je trouve ça génial, en fait. Parce que Shakespeare a déjà tout placé dans l'inconscient collectif. C'est génial de s'appuyer comme ça, s'adosser sur une figure qui existe déjà à ce point.